Oui. Bon, on est en ligne de deux bords. On est en ligne, c'est deux bords. OK. Je sais pas si c'est Luc. Ah. Es-tu en ligne, Luc? Oui. Moi, j'attends la confirmation à Luc, là. Ouais, le live. Ouais, Luc. Ouais. Hé, Louette, gentille Louette. OK, ben, mesdames et messieurs. OK. Alors, bienvenue. Bon. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, à notre 709e émission. Et, désolé, on a eu des petits problèmes techniques. Alors, Luc, juste un petit moment, juste voir. Oh, je pense que ça sera pas long, mesdames et messieurs. Luc, tu surveilleras voir si on est en ligne. Excusez-nous parce qu'il y a encore eu des petites modifications avec Facebook encore. On est obligé d'arranger ça rapidement. On fait le plus vite possible. Voilà, c'est fait. Alors, mon cher Luc, tu me diras si on est en ligne des deux côtés. Non, M. B, on est en ligne juste d'un côté. C'est ça que je dis, Luc. Tu me diras si on est ces deux lignes. Je vais retourner voir parce que jusqu'à maintenant, là, il y en a juste d'un côté qui fonctionne. Je viens d'aller voir encore. Je vais retourner encore. Parce que là, il y a juste un côté qui fonctionne. Il y en a juste un côté qui... D'accord. Je retourne. D'accord. Là, ça a fonctionné. Et alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 709e émission. Désolé du retard. Et ce soir, on est jeudi le 15 septembre. Et juste pour vous dire que notre thème de ce soir, c'est les proches aidants. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. On va commencer le thème. Ça sera pas long.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de Santé, la 709e émission. Et ce soir, on est jeudi le 15 septembre et notre thématique de ce soir, c'est les proches aidants. Hein? Comme vous savez, les proches aidants, c'est quelque chose de très, très, très important. S'ils ne seraient pas là, notre réseau, surtout dans les CHSLD ou même à l'hôpital, des fois, hein, c'est important qu'ils soient des nôtres, justement pour nous aider. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais présenter notre panel. Alors, Luc, qui va s'occuper du chronométrage, Geneviève, qui va s'occuper de la co-animation, et Nicole, qui s'occupe justement, qui est collaboratrice du CPM, qui s'occupe de l'Abitibi-Témiscamingue. Et sans oublier Daniel, notre collaborateur, et José. Merci d'être là. Merci d'être là, Daniel. Mais ça fait plaisir. Et on a Pilou. Alors, Pilou. Toujours content d'être avec nous. Pilou, parce que c'est le loup. Hein? Vous savez, le loup a une... quand il est dans la forêt, il s'occupe de sa famille. Hein? Il s'occupe beaucoup de sa famille. Ben, ils vivent en meute, ils vivent en famille. Donc, notre petite mascotte qui représente bien les proches aidants, hein? Parce qu'il veut aider ses semblables, comme nous, les êtres humains. Mais il y a des fois que ça peut être difficile ou remarquez quand que vous êtes, mettons dans un CHSLD, on vous trouve, votre présence n'est pas admise des fois très bien. Hein? Vous savez qu'est-ce qui arrive, c'est que là, à un moment donné, des fois, si, mettons, vous demandez quelque chose pour votre proche, et là, il dit, ah non, pas vrai, on va pas demander quoi. Mais à un moment donné, il y a des conflits. Et là, qu'est-ce qui arrive quand il y a des conflits? C'est qu'ils se mettent en meute contre vous. En meute. Ça veut dire qu'ils se mettent 4-5 personnes, puis là, ils disent, bon, ben là, elle est fatigante, hein? Oui, fatigante, oui. Elle est fatigante, hein? Oui, elle est fatigante. Il est fatigant, hein? Oui, il est fatigant. Fait qu'ils s'organisent à vous mettre en dehors. OK? Donc, ils disent, vous êtes tellement harcelant, OK, qu'ils vous donnent le droit de vous mettre dehors. Mais, grâce à une chose, la loi 21.1, d'accord? Si, admettons, exemple, là, écoutez, c'est tout nouveau, hein? C'est tout nouveau. Comme vous savez, c'est pas avant quelle année? Oh mon Dieu, je lis, j'ai le bout de la langue. Je vais vous dire ça tantôt. Avant qu'ils mettent des constats. OK, il y a toujours un laps de temps avant que les policiers s'habituent. Mais vous avez le droit d'aller voir les policiers. Et à ce moment-là, puis là, vous dites, hey, moi, je vais aller voir mon mari. Ouais, mais ils vous ont mis des restrictions. Ben, ils n'ont pas le droit de faire ça. Dans la maltraitance. Donc, automatiquement, vous auriez le droit à poursuivre, justement, le CHSLD ou le centre d'hébergement qui vous empêche de rentrer. C'est contre la loi, là. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller voir son fils ou aller voir son mari ou aller voir sa sœur. Donc, vous voyez que, bon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça, justement. Vous avez le droit à prendre des dispositions, justement, contre cette maltraitance-là et de le faire.
Donc, si on vous empêche de rentrer à cause que certaines gangs disent « Oh non, elle n'a pas le droit de rentrer. » Puis on va tout faire plier. Ils sont contents. Comme ça, tu ne peux pas rentrer en dedans. Fait que là, tu les affales pas. Fait que là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Malheureusement. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout nouveau. Hein, vous savez, c'est tout nouveau. Moi, j'ai utilisé, pourquoi? Parce que, justement, malheureusement, on m'empêchait de... Et je vous dis, même franchement, ça m'a fait vraiment super. J'ai passé l'été très difficile, parce que n'oubliez pas, il reste 15 jours avant la fin de l'été. Puis là, depuis peut-être une semaine, là, au moins, là, je peux avoir plus la paix. Là. Au moins. Mais je pourrais vous dire, la moitié de l'été, ça a commencé là, au moins, que je pouvais me placer comme que je voulais. Après ça, ah mon Dieu, c'était l'enfer. Ouais, épouvantable. Épouvantable, juste à cause que quelqu'un disait que ah, ben j'ai commencé à faire mal au dos à cause que je le déplace. C'est le contraire. C'est la manière que je le faisais depuis 8 ans. Personne ne s'est blessé. Mais c'est pas grave. Mais vous savez comment que c'est. On peut se lever d'un lit, puis se blesser, puis avoir un entorse au dos, seulement qu'en se levant du lit. Mais moi, en 8 ans, j'ai rien eu. Et il n'y a pas un chat qui a dit ben oui, on s'est blessé. Ah oui? Où ça? Et ben, il ne pouvait pas le prouver. Parce que si ça aurait été vrai, moi, j'aurais été faire une enquête à la CSST. Ouais, si c'était vrai. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas un chat qui est allé inventer une histoire, c'est comme ça. Fait que donc, c'est sûr que les faits, hein, vous savez comment c'est? Les faits ne trompent pas. Les faits, c'est la vérité. C'est ça, les faits. Tu peux pas contourner les faits. Hein? Tu peux pas dire, comme le propriétaire qui allait dans les maisons, qui dit, non, c'est pas moi, ça. Hein, c'est qui d'abord? Bon, je sais pas, je le connais pas. En tout cas, il a le même linge que toi. Il a la même couleur de cheveux que toi. Puis il marche pareil comme toi. Bon, c'est une imitation. Non, mais tu sais, je veux dire, il y en a là que même s'ils verraient la vérité en face, ils vont nier la vérité. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est parce que dans le cerveau, ça fonctionne plus, là. C'est pour ça. Ils sont plus capables de argumenter. Puis ces gens-là, habituellement, c'est des argumenteux. OK? Ils sont plus capables. Tellement plus capables qu'ils croient même ils croient même sont capables de contourner la vérité qui est devant eux autres. Ben, c'est sûr, tu fais un déni. C'est sûr. Malheureusement. Alors, juste pour vous dire que des fois, on fait une mutinerie contre vous. Et puis, justement, pour essayer de vous mettre en dehors du circuit. Pendant ce temps-là, votre proche souffre. Malheureusement. Il souffre parce que vous n'êtes pas là. Alors, c'est ça qui est arrivé. Alors, mesdames et messieurs, je veux juste vous dire que les proches aidants, c'est important. En plus, des fois, c'est que quand ils sont à la maison, pour le soutien à domicile, ils sont importants. Parce que des fois, il n'y a pas... Vous savez comment c'est difficile de trouver des préposés présentement, ou des personnes, des assistants qui sont sur le spectre emploi service. Très difficile. Puis ces assistants-là, ben, on veut les faire venir, on veut qu'ils deviennent des
justement, des proches aidants. Pas des proches aidants, mais des préposés. Fait que ça devient compliqué. C'est pour ça qu'on appelle ça des assistants. Et pour encore mieux, des auxiliaires familiales. Mais là-dessus, il faudrait qu'ils soient formés. Alors, mais c'est important. Alors, je veux remercier, en passant, salut Léandre. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. C'est pas facile. Hein? Vous savez que il y a, comme qu'on dirait, maintenant, c'est réel, il y a une pénurie de main-d'œuvre, justement, pour dans notre réseau de la santé. Vous savez qu'il y a 10 ans, on disait, il y a une pénurie. Mais c'est sûr, c'était plutôt provoqué par le gouvernement à l'époque. Donc, il n'engageait pas. Il mettait des heures partielles, pour dire, hey, gars, nous, on engage pas mal de monde. Regardez ça, ben oui, je comprends, tout le monde travaille 1 heure par jour. Mais j'exagère, là. Quand même, c'est quasiment ça. Maintenant, on offre du temps plein. Sauf qu'il y a une chose, c'est que encore, il y a du roulement. Encore du roulement qui se fait, mais à petite échelle. Je m'explique. Avant ça se faisait à travers les CHSLD maintenant. Ça se fait à travers le CHSLD. Donc, on voyage des fois. 2e étage, 1er étage. Là, beaucoup de prestataires se plaignent des personnes hébergées. Ils n'aiment pas voir des personnes différentes. Tandis que le personnel veut changer de place. C'est que là, vous comprenez? Là, il y a comme un genre de mise en entente. Le résident veut que ce soit toujours le même employé. Puis l'employé ne veut pas que ce soit le même résident. Ça va bien en shop. Très difficile, là. Là-dessus, malheureusement, pour le personnel, écoutez, c'est des personnes qui sont vulnérables, ont de la misère à reconnaître des fois les gens. Imaginez-vous si vous changez de personne à tous les jours. Imaginez-vous ça, là. Il s'habitue à la personne, là, il en voit un autre, puis l'autre, il ne sait pas exactement, pas tout à fait ce que l'autre fait. Ils n'ont pas les mêmes gestes. Donc, c'est un problème, là. Alors, qui gagne? Est-ce que c'est le personnel ou c'est le résident? Hein? C'est qui? Pas de résident, pas d'employé, n'oubliez pas. S'il n'y a pas d'employé, il n'y a pas de travail. Alors, c'est qui devrait le remporter? Vous avez la réponse. Je vous remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Là aussi, il y a beaucoup de chambres qui font pour une seule personne. C'est pas assez. La cuisine. Il y a un roulement, il paraît. Dans la cuisine, c'est épouvantable. Épouvantable, il y a un roulement. Une chance qu'ils ont des feuilles, d'après moi, pour suivre les recettes en puissant, plutôt en lançant des légumes congelés dans l'eau. Puis on fait un bouillon avec ça. Pas de goût. Pas de goût. Dans ce soir, il y en avait une soupe, là. C'était juste des légumes mis dans l'eau, là. C'est une soupe.
Mais pas de nouilles dedans. Mais pas d'assaisonnement, des oignons. Des petits oignons, des oignons verts, des je sais pas quoi, de l'assaisonnement. Mais non, on prend, on prend un sac à légumes, on le pitche dans l'eau. Ah ouais, on fait le bouillon avec ça. Je comprends, ça prend moins de temps à faire. Mais oui, mais ça goûte pas bien bon, malheureusement. Même pas d'assaisonnement. Ils prennent office des légumes comme assaisonnement. Là-dessus, il n'y a pas, presque pas de bouillon. Mettre une cuillère à thé, d'après moi, peut-être de bouillon de poulet. Puis quand c'est la soupe au bœuf, c'est salé. Salé, mesdames et messieurs. C'est salé. Après ça, ils se demandent, hein? Nous, on mange chanter, même, je comprends. C'est bon, il y a de la saumure dans la soupe. La soupe au bœuf, là, et orge, là. C'est épouvantable comment c'est salé. Je pense que l'eau de mer est moins salée que ça. Hein, on va avoir des pierres, comme le rocher percé dans les reins. Voyons donc. Pas de bon sens. Puis l'autre est pas assez salé. Ah, le monde à l'envers. Je vous dis, il y a des extrêmes, malheureusement. Malheureusement, il y a des extrêmes. En tout cas, essayez de vous améliorer. Hein? On est là pour s'améliorer. Améliorons le réseau de la santé. Ben, c'est ça qu'il faudrait faire. Hein? Qu'il y ait soupe, soit bonne, qu'il y ait du goût. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ça. Donc, on va continuer justement dans la prochaine danse, hein, bien sûr. Alors, donc, j'ai présenté tout le monde. Léandre, merci pour ta collaboration. Merci d'être là. On va commencer par le commencement, par Geneviève. Salut Geneviève, comment ça va? Allô? Bienvenue. La prochaine danse. La prochaine danse. Comment c'est, toi? Est-ce que ta parenté, est-ce que tu as déjà fait de l'aide comme ça? Je sais là, que tu aides Luc, là, mais est-ce que tu as, parmi ta famille, est-ce que tu as déjà porté comme on dit, tu as porté de l'aide? Oui. Oui, OK. Je me suis occupé de mon frère en 2020. OK. Il y a eu un gros accident de travail. Ah, Puis il s'est cassé comme genre il était dans la construction, il est tombé en bas d'un échafaud. Puis mon frère mesure 6 pieds 3. Puis il est tombé sur ses jambes. Fait que tout le bas du corps, il a remonté. ah mon Dieu. Jusqu'à la colonne. La colonne en descendant. Tout a cassé. Fait que je me suis occupée de lui pendant il était un bout à l'hôpital. Puis pour pouvoir sortir, il fallait quelqu'un qui s'occupe de lui. Fait que il m'a nommé sans me le demander. Fait que il a dit ma soeur va s'occuper de moi. Fait que il était pressé de sortir de l'hôpital. Fait que je me suis occupée de lui pendant 3 mois. Puis il y a ma mère dans les mêmes temps qui a subi un double pontage coronarien. Fait que j'étais comme pris à être proche aidante pour les deux. Fait que pour une fille de 20 ans, c'était pas mal chargé. Fait que j'ai comme à un moment donné, j'ai comme sauté ma coche puis je suis partie. OK, tant que ça. J'avais 20 ans, 2 jeunes enfants. Pogné avec la DPJ, pogné avec mon frère qui s'est blessé, ma mère qui sort de l'hôpital, qui a un double pontage, qui était sur la morphine, fait qu'elle était désagréable au coton. Fait que, tu sais, là, tout ça en même temps, ça a fait que non. Oui. J'ai tout lâché. T'as tout lâché. Je suis même OK. partie, là.
J'ai quitté OK. la ville pour avoir l'appel. OK. C'était vraiment demandant. Oui. Tu sais, je restais à Longueuil avant. Tu sais, que je suis partie 11 ans à Gatineau juste pour vous dire que j'avais besoin de décrocher. Ah, 11 ans. Fait que aujourd'hui, ça va bien pour la prochaine danse parce que c'est demandant, oui, mais Luc, il n'est pas désagréable. non, c'est ça. J'apprends Donc, les ouais. soins puis tout ça, mais tu sais, il n'est pas Il, désagréable. il Il est y a, reconnaissant. il y a mon monsieur, par exemple, que là, il commence à être pesant, là. Tu sais, il est pas méchant. Tu sais, il n'est pas méchant, mais sauf qu'il y a des opinions arrêtées sur certaines choses qui me fâchent. Parce que, tu sais, à tous les soirs, on parle du réseau de la santé. À tous les soirs, on parle des préposés. À tous les soirs, on parle du réseau. Fait que, à un moment donné, quand tu entends dire que le réseau de la santé, les infirmières, les préposés, c'est tous des incompétents, c'est tous des lâches, que c'est pas vrai qu'il y a une pénurie, puis que, regarde, là, tu sais, là, je veux pas, là, ça me rentre dedans, là. Là, on en parle à tous les soirs. Tu sais, c'est comme, tu sais, je sais pas, là, lui, si ses services sont pas corrects, qu'il appelle au CLSC, qu'il arrête de chialer, là. Tu sais. Ouais, je comprends. Donc, c'est pas facile, là, avec ça. Non, mais ça commence à être pesant, tu sais, là, tu sais, hier, c'était pesant, là. Vraiment, là, hier, il était vraiment pas fin, là, puis, tu sais, là, j'ai dit d'arrêter, puis il voulait continuer à donner son opinion. Je lui ai dit, là, arrête. J'ai dit, gars, je veux bien, là, mais sauf que, gars, on en parle à tous les soirs, nous autres. Excusez, j'ai de la visite, là. Non, c'est ça. Il commence à être pesant, puis fait que même à cette heure, là, juste pour être sûr, là, le soir, là, pour aller le faire souper, là, Luc m'accompagne pour pas qu'il crie après moi. Oh mon Dieu, OK. OK, donc c'est rendu un petit peu très, très, très difficile. Parce que, tu sais, quand je vais le faire dîner, c'est là que je vais voir s'il est de bonne humeur ou non. Fait que s'il est de bonne humeur, tu sais, c'est pas super. Mais si le dîner s'est mal passé, ben là, c'est sûr que Luc, il vient. Tu sais, fait que, tu sais, on a chacun nos opinions, ça, je suis bien d'accord. Mais au point de lever le ton pour dire son opinion, non. Tu ne crieras pas après moi parce que c'est ton opinion. Ben non, absolument. Ça revient comme un débat, là. Tu sais, C'est pas une euh, opinion, c'est un débat. j'ai dit, gars, si t'es pas content de tes services, appelle au CLSC. C'est pas, t'as pas à te défouler sur moi, là. Tu sais. Puis souvent, comme là, il va avoir un nouveau service, c'est faire à manger. OK, Quelqu'un qui fasse ses repas. Fait d'accord. que là, il commençait à vouloir demander à une puis à l'autre, puis tu sais, j'ai dit, Gann, j'ai dit, moi, je peux te le faire à manger. Je peux t'en faire à manger, c'est pas long, là. C'est des poitrines de poulet qu'ils mangent à tous les soirs. Tu sais, fait que c'est pas long à cuire, là, c'est 30 minutes. OK. Fait que j'ai dit, je peux le faire. Il dit, ouais, mais tu sais, tu te plains tout le temps que t'es fatigué, puis que t'es pas capable, puis que t'es épuisé. Je veux pas t'en demander trop. J'ai dit, c'est normal que je sois fatigué, là. J'ai dit, ça fait 5 ans que je fais ça, puis ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, là, que j'ai pas eu de vacances, là. Et je peux-tu être fatigué, moi aussi, là? J'en ai deux à m'occuper, là. J'en ai pas juste un, là. J'en ai deux. OK. Fait que là, il a accepté de vouloir me les donner, me donner les repas, le manger. Fait que là, il a essayé de communiquer avec son intervenant pivot, mais là, il rappelle pas. Fait que
C'est ça, la communication, hein? La communication là-bas. Et puis, justement, oui, il y en a qui ont peut-être cette méchante habitude-là de se défouler sur la personne qui est proche de eux. Non, mais j'ai l'impression que ce monsieur-là, avant, avant qu'il soit comme ça, ben, qu'il ait sa maladie, probablement que lui, c'était un monsieur qui avait tout ce qu'il voulait. Là. OK. Tu sais, il demandait, puis il l'avait. Mais là, en ce moment, là, il demande, mais il l'a pas tout le temps tout de suite, là. Ou il l'a pas. Fait que pour lui, ouais, c'est difficile. tu sais, là, il est handicapé, il bouge plus. Fait que là, lui, tu sais, il est prioritaire. Tu sais, là, c'est pas de même, ça marche, là. Tu peux pas contrôler le monde parce que tu es malade, là. Non, mais tu vois, Geneviève, nous autres, les personnes en condition de handicap, on le sait, ça. Quand on est né avec. Ouais, mais c'est ça. Lui, c'est dégénératif. Oui, voilà. C'est ça la différence. Maintenant, Ben, comment endurer quelqu'un qui souffre de même? C'est dur, hein? ben moi, à un moment donné, il y a des journées, comme là, il y a des fois qu'ils viennent vraiment me chercher, là. Mais sauf que, tu sais, il y a des journées, je me ferme. Tu sais, j'arrive OK. chez eux, puis, tu sais, je dis quasiment rien. Tu sais, je le fais manger, puis, tu sais, j'ai quasiment hâte que ça soit fini, là. Mais, sauf que, tu sais, je pars pas de discussion. Fait que ça vaut pas la peine. Tu sais, moi, je le fais parce que, d'un, il y a besoin d'aide. Tu sais, avec mon grand cœur, là, qui veut toujours aider tout le monde. Mais aussi, le fait que ça me donne plus de sous. Fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, on va peut-être penser que je suis égoïste, mais je le fais pour le 260 pièces que ça me donne de plus. Tu sais? Ben, écoute, c'est sûr et certain, déjà là, votre revenu est très, très faible quand on travaille en chèque emploi de service. Oui, mais je le fais aussi pour l'aider. Je veux pas que tout le monde pense que je le fais pour l'argent, là. Mais sinon, Ben j'aiderais pas non, Luc, là. Tu sais, sinon, c'est ça, là, c'est sûr. tu sais. C'est sûr, mais de toute façon, Geneviève, écoute, je pense que faut suivre le dossier, hein, pour voir que ça donne aussi aux autres de qu'est-ce qu'il faut pas faire. Mm. Hein, parce que c'est important, sinon ça devient irritable. Ça, c'est sûr. Puis Donc, c'est désagréable, puis t'aimes ouais, pas ton travail. exactement. Donc, mais merci beaucoup. On va suivre ça, on va suivre le dossier. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Et puis après ça, on vous revient tout de suite après avec Nicole. À tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé. Mesdames et messieurs, juste avant de faire commencer Nicole, juste pour remercier le Conseil de la protection des malades, merci beaucoup. Pour le prêt d'équipement, hein, merci beaucoup. Je veux remercier aussi, justement, voyons, je cherche le nom. Ça va me revenir. Pour la livraison, justement. Le réplique. Le réplique, il est en train de l'oublier. Le réplique, mesdames et messieurs, justement, le ARA PLIQ pour la livraison avec la bannière métro. Merci beaucoup, justement, pour offrir la livraison pour quand vous commandez en ligne. Donc,
c'est sûr, il y a certaines conditions qui s'appliquent. Donc, veillez à appeler. Leur applique pour justement, entre autres, ça prend des preuves. OK, que vous avez une condition de handicap. Donc, appelez-les et puis, justement, ils vont pouvoir vous donner des détails là-dessus. Donc, merci beaucoup. Aussi, n'oubliez pas, pour ceux qui ont besoin du 24/7, hein, pour le soutien à domicile, ceux qui ont des besoins, le 24/7 peut être offert, justement, tout dépendant de vos besoins, bien sûr. Si vous avez besoin de 24/7, ben, avec la coop Assist qui peut vous aider également. Donc, alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nicole, c'est à toi. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va mieux que ça allait. Écoute, ça va. Ça fait Oui, son ben, chemin. oui. Pour le Oui, moral, c'est bon. Il est très, très bon. C'est sûr que il y a des journées que c'est difficile, là, mais oui. le soir, je suis rendu correct. Après que t'aies débriefé, puis t'aies tout repensé, sans te fâcher, sans t'énerver, Oui. calmement, là, tu redeviens moins erratique. Exact. Tu sais, mais comme ma soeur qui est travailleuse sociale, qui avait comme des papiers longs comme le bras, elle me disait, c'est normal. Dans ta situation, c'est normal d'être erratique, d'être D'avoir le moral à terre? oui, dans le moral à terre, mais comme elle sait que je reste pas le modèle le moral à terre. Que je travaille tellement sur moi-même pour rester positif que, écoute, je le fais automatiquement. Puis c'est ça qui me sauve, moi, c'est ça qui me sauve. Et puis, toute l'approche aidance que je fais, là, aussi, ça, c'est une grosse... écoute, c'est un... Qu'est-ce que ça m'apporte, moi, comme personne, être proche aidante pour n'importe qui? Ça me donne la satisfaction d'avoir aidé. C'est une satisfaction d'avoir mis un sourire sur la figure de la personne. Oui. Oui. En disant toutes sortes de mots, t'as dit niaiseries comme je fais. Écoute, ils peuvent pas faire autrement que partir à rire, là, tu sais, là. Fait que, non, écoute, c'est sûr, hein, c'est sûr, la vie est tellement stressante, tellement, comme je vous disais hier, que si t'écoutes pas ton corps, tu viens dans ce roulement de stress-là aussi. Tu vas pour un café, s'il y a une personne qui va en avant de toi, hey, c'est le meurtre complet. Oui. Tu sais, le monde, ça fait qu'on dirait que tu rentres dans ce petit pattern-là, là. Un pattern qui est pas bon du tout, pas sain, pas du tout. Parce que, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? Le manger est cher. Il faut ménager, comme nos parents faisaient. À la place du steak, tu manges du bœuf haché de chez Walmart ou n'importe où. À place du steak haché, tu vas manger du bœuf haché. Tu sais, il faut que tu reviennes quasiment comme, je sais pas, comme dans l'ancien temps, là.
avec cette récession-là, moi je dis pour la classe médium, puis moins. C'est pas les riches. Les riches, oui, ils vont se casser la tête parce qu'ils perdent de l'argent. Mais nous, là, c'est de la survie. C'est de la survie qu'on fait. Exactement. Tu sais, ça fait que il faut essayer de se calmer, il faut essayer de s'entraider. Que les villages, que les villes, que les ruelles, qui se mettent ensemble puis qui s'aident. Qui laissent pas quelqu'un dans la misère. C'est des êtres humains comme toi. C'est pas un lynx, c'est pas un, tu sais, c'est un être humain. Fait que, pense-y. Allez comme qu'il faisait. Vous avez vu la pièce de théâtre, comment elle s'appelait, les belles sœurs, quelque chose de Oui. Où ils sont dehors avec la corde à linge, puis que ça se parle, puis c'est tout ça, cette pièce-là? Avec des bigoudis, ben oui, bien sûr. Oui, bon, ben, pourquoi qu'on ne reviendra pas à ça? Pourquoi qu'on ne reviendra pas à ça? Au lieu de s'encabaner dans chacune de notre maison, puis dire « Oh, que je fais pitié, je fais pitié. » Non. Si t'es capable, une bonne action, ça se fait, puis ça se fait avec un sourire. Exactement. Fait que moi, c'est ça qui me tient en vie. D'ailleurs, la vie est tellement belle à vivre, tellement belle à vivre. Absolument, Nicole. Je veux vraiment pas être 6 pieds sur terre. Je veux vraiment pas être là. Je veux vivre. J'adore la vie. Tu vis le moment présent. Puis lâche pas, Nicole. Justement, on lâche pas. On suit le dossier. Puis merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va passer une autre petite pause et on revient avec Daniel, Léandre et Luc. Et Pilou. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Justement, ce soir, on parle des proches aidants et on va parler avec Daniel. Daniel, comment ça va? Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ce que Geneviève a parlé tantôt, c'est vrai que l'aide que tu apportes des fois à quelqu'un, la personne qui a des problèmes de santé, des fois, avoir venu te chercher, mais je me souviens plus comment elle disait ça, mais des fois, là, avoir, comment on pourrait dire ça, parce que Geneviève en a parlé tantôt, puis oui, moi, justement, on dirait que la personne, pas abuse de toi, mais, en tout cas, je trouve pas le mot, là, de ça, là. Mais on dirait que son mal, on dirait que elle te le reflète à toi, que son mal, sa souffrance, elle te le reflète à toi. C'est telle affaire, puis, tu sais, elle sait que moi là-dedans, je me sens pas toujours bien là-dedans, mais oui, je suis d'accord que la personne a des souffrances, si elle a ça, mais automatiquement, c'est sûr, ça fait souffrir l'autre. Non, exactement. Parce que tu te sens
pas tu te sens coupable, mais tu te sens pas bien là-dedans. Une chance, j'ai le travailleur social pour m'aider là-dedans. Une chance que je suis. Parce que là, j'achète d'être suivi par elle, mais une chance que je suis suivi puis que j'ai des feuilles pour ça, mais non, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Donc, est-ce que tu penses, Daniel, qu'il faut utiliser, justement, quand on n'a pas de psychologue, les travailleurs sociaux qui peuvent nous aider, travailleurs et travailleuses? Les personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne suggestion ou... Oui, que quelqu'un travaille dans ce domaine-là, oui. Si vraiment tu as besoin, moi j'ai été au travail à l'aide à l'urgence, au CLSC. Là. J'étais là justement pour de l'aide. C'est comme une urgence, puis là, il m'a été présenté, une couple de mois plus tard, il m'a été présenté une travailleuse sociale que j'ai actuellement. Fait que j'ai un dossier au CLSC que si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin de... Si j'ai une souffrance, quelque chose de même, ben au moins je vais l'avoir. J'ai un dossier au moins là. C'est ça qui m'aide là-dedans. Ben... Oui, Geneviève, elle a raison. Tout à l'heure, je l'écoutais. Puis, je sais, parfois, je le vis. Je le vis et je me sens pas bien là-dedans. Fait que, il faut que j'aille chercher de l'aide. Mais la personne a des grosses difficultés de santé. Je suis d'accord. Mais pourquoi que ces gens-là nous reflètent leurs problèmes qu'ils ont de santé? Ça, c'est humain. Je pense que c'est tout le monde, Daniel, qui arrive comme... Il y en a qui est comme nous autres, moi puis Luc, on est nés avec ça, puis d'autres là, qui sont nés avec une condition de handicap. On est habitués, tu sais. Depuis qu'on est jeune. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, là, mais il y a des fois, on dirait faut que tu recules un peu, puis que tu dis, là, regarde, je vais me reposer un peu, puis je vais... Parce que si tu fais pas ça, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas tomber à un moment donné. Puis, c'est de se remettre en question souvent, puis de se dire pourquoi que cette personne-là qui souffre te dit telle affaire. C'est de se remettre en question, quand je suis seul chez moi, c'est d'arriver puis de me remettre. En tout cas, Daniel, écoute, je veux dire, on est là pour s'entraider. On est là justement pour trouver une façon que ce soit le plus facile, parce que c'est pas facile. Justement, je m'aperçois, je t'écoute parler, que les personnes, mettons exemple, qui attrapent un accident ou qui, je sais pas, ont une maladie et qui n'ont jamais souffert de ça depuis qu'ils sont jeunes, exemple. C'est pas facile. Non. C'est pas facile d'accepter. Ils n'acceptent pas. D'accepter ce que tu as actuellement, ouais. Oui, exactement. Donc, c'est ça que j'étais pour te dire, Daniel, c'est qu'à quelque part, là, c'est pas être proche aidant, là, que quelqu'un vienne pas me dire quoi que ce soit, me réprimander quoi que ce soit, parce que c'est pas si facile que ça d'être proche aidant. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. Mais mais t'es un être humain, toi aussi. On fait avec notre cœur et notre amour qu'on le fait, d'être proche aidant. Ça, c'est sûr. En tout cas, Daniel,
En tout cas, Daniel, merci beaucoup pour ton opinion. Vraiment, là, c'est... Daniel, une chance que ça fait 709 fois que tu fais ça. Une chance que une chance que j'ai le groupe. Parce que si je vous aurais pas, là, je sais pas ce que je serais rendu. Mais une chance que. Mais merci mon Dieu, de m'avoir rendu avec vous autres. Que je sois rendu avec vous autres. J'ai vraiment besoin de vous autres. Vraiment, vraiment besoin. En tout cas, on est là et puis il faut que ça continue, hein? Il faut que ça continue. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci, Luc. Daniel, je vais mettre je vais aller. Je vais faire une petite pause. Puis après ça, on va passer des armes et Luc. Merci, Daniel. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, on fait affaire avec Léandre. Léandre, salut! Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi, en forme? Oh oui. Bon. Parle-moi de ça un peu. Je sais là, que toi, là, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas de proches aidants, mais toi, ça t'est déjà arrivé d'aider des proches, justement, qui sont malades ou accidentés? Pas vraiment, pas malade, mais j'ai moralement, surtout. Ah oui, moralement, OK. Oui, sûrement. C'est quelqu'un qui est souvent comme il est chagrin, là, il y a des dépressions, puis ça va pas mal dans sa vie. Là. Je suis souvent confident pour le monde. Est-ce que ça a été dur pour toi quand tu as eu ton accident? Moi, ça a été quand même pas pire. J'ai pris un jour à la fois. C'est quand même pas si pire. OK, tu avais une bonne... J'ai bien pris ça. Une bonne philosophie. Oui, c'est ça. Je me suis dit, tiens, t'as pas le choix maintenant, il faut que tu passes. Soit tu passes au travers ou tu passes pas au travers. Hein? Donc, tu étais patient avec ceux qui t'aidaient, là. Oui, oui, beaucoup. Moi, j'ai une qualité là-dessus, c'est vrai. Je suis très patient. Même trop, des fois. Même trop, je veux dire, oui, mais je pense que c'est aussi, d'après moi, tu faut économiser ton énergie, peut-être. C'est ça. Le tueur m'a dit que j'étais trop patient là-dessus. Oui, ça. À un moment donné, quand tu es trop patient, à un moment donné, le monde abuse. Hein? Oui, mais ça dépend. Si tu te lèves debout à un moment donné. C'est ça. C'est ça, j'ai de la misère. C'est peut-être plus long. C'est ça. C'est peut-être plus long. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est plutôt... tu offres un genre d'aide qui n'est pas nécessairement physique, non, c'est mais ça. qui est là moralement. Moralement, c'est ça. J'aide beaucoup là-dessus. Je vais rendre service beaucoup. J'aime ça. Moi, je ne peux pas l'aider physiquement, mais je peux l'aider à... Je vais l'aider d'une autre façon. Je vais y rendre pareil. Comme là, qu'est-ce que tu fais? Tu aides pas mal de monde, justement, en soyant là avec nous autres. Puis, le monde aime ça, se faire écouter. Hein? Oui, c'est ça. Oui, beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui va écouter beaucoup la personne. Ah, ben, c'est une belle qualité. Là, tu sais, il y a d'autres personnes qui disent ouais, mais c'est pas une belle qualité. Mais non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup qui viennent me voir et j'aime ça de te voir parce que tu m'écoutes. Ça en prend comme ça. Oui. Ça nous en prend. Oui. Ça fait du bien.
Des fois, ça fait du bien aux deux. Ben oui, absolument. Écoute, c'est sûr et certain que toi, tu restes dans un endroit où est-ce que je ne sais pas, il y a beaucoup de monde. Sûrement, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre dans votre coin? Comment que c'est? Comment tu dis? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre? De plus en plus, hein? Oui, de plus en plus. Il y a beaucoup de tentatives de suicide. Beaucoup de. Je pense que c'est dur pour tout le monde. La pandémie a été dure pour tout le monde, je pense. Il y a beaucoup Oui, de je pense que oui. séparations, de chicanes, de couples. Ah, c'est pas facile. C'est ainsi. Ben, en tout cas, écoute, merci beaucoup, Léandre, d'être parmi nous. Et puis, on est toutes, on se fait une belle petite famille ensemble. Et puis, donc, on va continuer de même. Et puis, donc, comment on dit, on suit le dossier. Merci beaucoup. Il y a Daniel qui veut poser une question. Vas-y, Daniel, rapidement. Je vais faire ça vite. Moi aussi, je suis un gars qui écoute beaucoup de monde et qui aime ça, écouter la personne. La personne, elle aime bien mais venir me voir puis m'écouter. Je trouve proche aidant. Puis cette personne-là, elle a bien ça été écoutée. Puis c'est parce vous êtes laissé tout seul, c'est ça qui arrive. Des fois, la personne est laissée seule. On va laisser parler Luc, là, parce qu'il est minuit et 5. Vas-y, mon cher. Merci beaucoup, Daniel. Luc, c'est à toi. Comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien. Activer le chronomètre, là. Excellent. Donc, c'est ça. La prochaine heure, ben, moi, je peux. Oui, toi. Je le sais. Ben, Geneviève en fait envers moi, mais moi, j'en ai fait beaucoup envers mon ami Marco en une couple d'années, là. Oui, OK. En 20 ans, j'en ai fait une puis un autre. Ça fait 20 ans que je le connais, là. Fait que, donc, j'en ai fait toutes sortes d'affaires pour l'aider, là. En l'amenant aux toilettes avec le lève-personne puis tout ça, là. On s'aidait de toutes les sortes d'aides inimaginables, là. Oui. Fait que je peux savoir, on a vécu de toutes les sortes d'aides qu'on pouvait, de s'écouter, à s'aider entre nous autres mêmes. Oui. Et puis de faire ça, fait que c'est sûr qu'il y a des fois que c'était pas évident. Même avec un autre de mes amis qui est malheureusement qui est décédé en 2019. Oui, OK. Mais lui, même quand une fois il est tombé en bas du lève-personne, mais lui a fallu appeler l'urgence 91 pour l'enlever par terre, mais on s'aidait entre nous autres, on habitait les trois dans le même bloc, du même bord du bloc sur le même étage. Fait que c'est pour ça que je me dis que quand j'entends ça, ben des fois, je me dis, ben ça compte là-dedans aussi. Fait que je me disais, des fois, mais des fois, je me dis, des fois, il y a des histoires que des fois, on était mal pris dans les histoires, là, des fois, là, que je me dis. Il y a des histoires que des fois c'était drôle. Il y a d'autres histoires que. Il y a d'autres histoires que malheureusement c'était moins drôle. Oui. Il y a d'autres histoires que c'était vraiment, vraiment pas drôle. Il y a d'autres histoires qu'on s'est ramassé dans des pétrins vraiment, vraiment, vraiment pas drôles. Il y a des histoires. Oui. Celle que je pense, là. Ben non, il y a eu celle-là, mais il y a eu des vraiment, vraiment pas drôles. Il y en a qui ont fait des méchancetés, puis que
qui ont fait des accusations sur des fausses personnes, là, puis... Oh, c'est grave, là. Ouais, des fausses accusations, fait que c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que quand Daniel Perry, tantôt, disait, ben, des fois, quand il disait, on avait passé par comment on peut dire ça, par tous les chemins, des chemins plus fun, des chemins plus, comment dire, des chemins très le fun, des chemins un peu plus chaotiques, puis des chemins boiteux, puis à m'amener des chemins comme de la M, de la M comme maman, 3 petits points. Fait que c'est pour ça que quand Daniel Prairie parlait tout à l'heure, à un moment donné, ben, des fois, on se rassemblait les trois dans la même maison. Puis là, on parlait, voir comment on pourrait arranger les affaires pour se démerder toutes les trois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, quand on voyait qu'on était coincés, on s'arrangeait entre nous autres. C'est pour ça qu'hier, je termine avec là parce que mon temps est écoulé, mais c'est pour ça que hier, avant-hier, avant-hier, quand je parlais avec Marco, c'est pour ça que Marco riait. Quand je remémorais des affaires drôles, pour ça qu'il y en aurait une shot, ben, c'est pour ça qu'on riait. On s'en dit des drôles, là. Mais faut que je fasse attention, parce que j'ai remarqué quand je pense à toi, parce que quand je le fais trop rire, il y a de la misère à souffler. Parce que oui, ok, avec sa trachéo, puis là, je pense à toi, puis là. Mon Dieu. En tout cas. Là, je pense à toi, puis là, mais là, je fais que c'est ça. Non, mais c'est ça, fait que oui, la prochaine, des fois que ça peut passer tout du point A à aller au point B, comme ça peut passer par toutes les gammes d'émotions, parce que tu sais pas jusqu'où ça peut aller, jusqu'à quel point ça peut t'emmener. Absolument, mon cher Luc. Luc, hey, je te remercie beaucoup. Vraiment, on suit le dossier, comme je dirais souvent. On va suivre le dossier. Et puis, on va demain, n'oubliez pas, dans le les sujets libres, mais juste avant, on va passer la générique et pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, on a parlé des précédents et aussi également, ce soir, on a parlé aussi de d'autres sujets, justement, qui est relié à la santé. Hein? Le but, c'est améliorons le réseau de la santé. Alors, ce soir, on était
jeudi le 15 août. Et demain, c'est sujet libre, mesdames et messieurs. Alors, 15 septembre. J'ai dit 15 août, c'est vrai. 15 septembre. Désolé. Hey, moi, je veux être durant l'été. Ah, mon Tu Dieu. peux voir comment est-ce qu'on t'écoute, hein? On n'a pas de l'air de t'écouter, mais on t'écoute, hein? Absolument. Merci beaucoup, mes chers amis. Merci beaucoup. Alors, pour ce 15 septembre, excusez-moi, mesdames et messieurs, on dirait que j'ai le goût d'aller durant l'été plus que l'hiver. Au soleil. Oui, au soleil que l'automne. On s'en va-tu dans un pays chaud, toute la gang? On va faire notre vie, là. On peut-tu rêver? Absolument. Ça ferait du bien. On est au soleil, l'océan devant nous autres. Fermez vos yeux et, mon Dieu, et pensez à ça. Visualisez-les. Êtes-vous capable de le voir? Moi, je vois l'océan. Vois quoi? Je vois le sable. Je me vois en train de marcher dans le sable. Moi, en tout cas, si je marche dans le sable, m'a planté. Oh, mon Dieu, oui. Alors, mesdames, mes chers amis, je veux remercier les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier aussi nos collaborateurs, Daniel, José, Geneviève, co-animation, Luc, pour le chronométrage. Nicole, collaboration pour, justement, avec le CPM et la région. Daniel, peux-tu nous dire quelle température Yannick, peux-tu nous dire quelle température qu'il fait en Chine? Il fait-tu au Japon? Il fait-tu quelle sorte de température? Au Japon, non, c'est l'été, là. C'est la vraie été comme nous autres. Pareil. C'est tout le temps l'été? Non, c'est pas tout le temps l'été. L'hiver, c'est comme la température. Regarde, je te dirais, ça ressemble à la France. Il peut pas venir nous en parler? Mais là, pas à soir, là. Non, pas à soir, mais mettons, tu sais... On va s'organiser. Moi, j'adore entendre parler de... Ben, ça nous fait plaisir. Oui. Alors, oui, ça nous fait plaisir. Yannick, on te rouvre les bras à grandeur avec une grosse caresse. On veut te voir, on veut que tu parles du Japon, on veut que tu nous instruis. Ma chère Nicole, je vais faire mon possible et puis ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, demain, c'est sujet libre et on vous attend, mes chers amis. On verra pour... merci, Nicole. Merci. Okay. Alors, je vous souhaite tout le monde une bonne soirée. J'ai oublié, je pense, de saluer José aussi. José, Léandre, merci pour ta collaboration. Merci, mes chers amis. Et notre ami Philou. Et sans oublier Geneviève, si je t'ai pas oublié. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis... alors, passez une belle soirée. Bonne nuit et à demain. À demain.